donc, deux invités avec nous à la mi-journée pour parler de la gestion. François Jubin est avec nous, le président de Wise AM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour Grégoire. Et Corentin Sen qui nous accompagne donc, que j'accueille avec plaisir sur ce plateau. Bonjour Corentin. Bonjour Grégoire. Bienvenue, vous êtes étudiant à HEC, enfin diplômé en ce moment même d'HEC, du master HEC que vous venez de conclure, et donc représentant de l'équipe Quant for Good, qui a été l'équipe gagnante de la deuxième édition du Natixis IM Graduate Challenge, qui est un challenge de gestion de portefeuille, je le disais, deuxième édition, avec une dimension internationale, parce qu'il y avait beaucoup de business schools, d'écoles d'ingénieurs d'universités françaises, mais également britanniques, je crois, et américaines. Exactement, et américaines. Concours international, 12 équipes au départ, et Quant for Good a donc remporté ce challenge. Vous m'en voudrez pas, François, si je commence avec la nouvelle génération un grand plaisir. de gérants. On voit des jeunes qui s'intéressent au métier de la gestion. Pour parler du challenge et de la compétition en tant que telle, Corentin, vous allez nous dire effectivement quelles sont les performances que vous avez pu obtenir avec les stratégies que vous avez mises en place au sein de l'équipe Quant for Good. Mais juste un mot, parce que bon, il y a l'objectif de performance, ça reste quand même le juge de paix quand on est investisseur, gérant sur les marchés. Mais quels étaient quand même les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui vous étaient fixés pour ce challenge ? Donc pour ce challenge, c'était un challenge avec une vision 360 du métier de gérant, donc avoir vraiment géré les risques et être capable de créer de la performance sur les marchés. Donc on avait vraiment 100 millions d'euros à investir justement sur les marchés. Vous les aviez pas vraiment ? Non, c'est ça, on est d'accord. De l'argent Donc 100 millions à investir avec justement des mentors qui nous ont permis, genre des affiliés de Natixis Investment Manager, qui nous ont permis justement de développer notre stratégie et de nous encadrer pendant ces 3 mois de gestion fictive. Bon, quelle est la philosophie, le processus d'investissement que vous avez pu définir avec les collègues de votre équipe ? Alors je les cite, Jean Chilet, Sarah Jalot, Marine Tabary, Valentine Malivelle, et vous donc, vous étiez d'ailleurs un des quants de la bande, c'est ça, Corentin ? Quels étaient les grands piliers de votre stratégie là ? Alors du coup, on avait une équipe vraiment pluridisciplinaire, donc 3 de mes amis étaient dans le master Data Science avec l'école Polytechnique et 2 amis étaient dans le master Environnement à HEC Paris et Innovation. Et donc notre objectif, c'est d'avoir une stratégie quantitative, mais avec un très fort focus environnement et changement climatique. Donc pour cela, on a développé des algorithmes de gestion de portefeuille avec des optimiseurs de portefeuille pour éliminer le biais des gérants que l'on peut avoir et justement pour avoir cette stratégie très forte en environnement. Vous avez délivré, alors le concours, enfin la partie investissement s'est déroulée sur les 3 mois de février, mars et avril, c'est ça, de cette année 2021. Corentin, vous avez délivré une performance sur ces 3 mois de 7,25%. Exactement. Ce qui est très bien en absolu. Alors là, je me tourne vers François, mais très bien en absolu et même en relatif, puisque vous battez largement votre indice de référence sur cette période. Sur 3 mois, plus de 7% de performance sur les marchés. Voilà, s'il bat son indice de référence, effectivement, c'est ça qui est important. Ouais. Et vous avez largement battu votre indice de référence. On a largement battu l'indice de référence. Donc l'indice de référence, c'était pour la compétition Léonia avec 400 points de base. Mais pour être capable de voir les paris qu'on avait fait, on a décidé de prendre un benchmark de gestion qui était composé du MSCI World et de l'indice Barclays. Ah, c'est intéressant, oui. Exactement. Ça relevait un petit peu le niveau de la compétition d'une certaine manière par rapport à Léonia, même avec 400 points de base de plus. Exactement, ça mettait un peu plus de challenge. Et vu qu'on a décidé de beaucoup développer des algorithmes quantitatifs pour voir les paris qu'on avait fait justement et les convictions justement qu'on avait dans notre gestion, c'était important de voir les paris qu'on avait en termes de zone géographique ou bien en termes de secteur d'activité. C'est pour ça qu'on avait décidé de mettre un benchmark de gestion. Bon. Ex post, là, comment vous analysez cette performance ? Qu'est-ce qui a contribué le plus à cette performance ? Quels sont les points peut-être de moindre satisfaction aussi que vous retenez dans l'exercice de cette stratégie, Corentin ? Du coup, pour l'exercice de la stratégie, on avait une stratégie très ambitieuse au niveau ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et donc, c'était un peu compliqué avec toutes les données d'être capable de les réconcilier. Et donc, on avait quelque chose de très ambitieux au départ et on a fait quelque chose comme on pouvait le faire, mais c'était quand même très, très performant. Et donc, on a en fait eu des optimiseurs de portefeuille et sur différents secteurs d'activité, on a vraiment voulu jouer l'économie. Donc l'ouverture de l'économie sur différents secteurs d'activité, donc le secteur des matériaux et des industries. On était très exposés sur les États-Unis, donc on a décidé aussi de jouer le plan d'infrastructure mis en place par Biden, la potentiellement hausse des taux avec l'hausse de l'inflation, donc s'intéresser au business model des banques, donc vraiment être très diversifié dans tous les secteurs d'activité possibles.
Et concrètement, alors, les secteurs, les valeurs, les thèmes qui ont été particulièrement contributeurs à la performance, qu'est-ce qui en Le ressort? secteur des matériaux, on a eu une belle performance sur le secteur des matériaux, avec justement Apply Materials comme boîte d'activité. On a eu aussi les industries, avec Acuity Brands, et on a aussi les secteurs de la santé, où on avait Anthem, qui a eu des très belles performances, plus de 35% justement sur les 3 mois de gestion. Et sur les ETF, du coup, qu'on a utilisé pour la diversification, aussi bien sur la zone géographique que sur les secteurs d'activité, on a essayé de mettre des ETF alignés avec les accords de Paris, donc très respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qui fait que vous avez remporté ce challenge selon vous aujourd'hui, Corentin? Parce que donc il y a la partie, il y avait 12 équipes au départ, je le dis, donc une sélection, le gros de l'écrémage se fait sur la période d'investissement, mais vous étiez ensuite 3 équipes en finale, une finale qui était une forme de grand oral, c'est ça, une forme de grand Corentin? oral, justement. Sur toute la période, on avait différents reportings pour être capable d'expliquer notre conviction et d'expliquer les poids qu'on avait mis sur chacun de nos portefeuilles. Et donc, les critères n'étaient pas seulement la performance financière, les critères étaient la gestion de conviction, si on avait une conviction, si on avait respecté nos convictions et si on était capable de délivrer aussi de la performance in fine. Donc, je pense que c'est vraiment la pluridisciplinarité de notre équipe qui nous a permis d'avoir des compétences fortes quantitatives avec nos algorithmes, mais aussi des compétences vraiment spécialistes sur les personnes qui étaient en master de l'environnement, qui nous ont permis vraiment d'exceller et de très bonnes présentations aussi. Et ça veut dire quoi? C'est les 7-25% de performance. Je ne veux pas vous en enlever, hein, c'est bien 7-25%, oui c'est ça, 7-25% de performance. Est-ce que c'était la meilleure performance parmi les autres équipes, ou est-ce qu'il y avait des performances plus importantes, mais sur d'autres critères, des équipes qui ont été peut-être moins satisfaisantes que la vôtre? Non, on a eu la chance aussi d'obtenir la meilleure performance. D'accord. Mais à la finale, il n'y avait pas juste les équipes qui ont de très belles performances, il y avait aussi des équipes qui avaient, sur d'autres critères, qui s'étaient démarquées pendant toute la durée de la compétition. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez alors pour le début de votre carrière qui commence maintenant, Corentin, parce que vous avez envie de, en tout cas, commencer votre carrière dans ces métiers de la finance et de la gestion en particulier. Hein. Exactement. Ouais. Je veux continuer à être gérant ou être analyste financier dans les prochains mois à la sortie de mon école. Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que, je me tourne vers vous et je vous fais confiance, mais est-ce que vous êtes en sortant d'HEC ou de grandes business schools françaises, est-ce que vous êtes un extraterrestre? C'est-à-dire, dans le sens, vous voulez vous tourner vers les métiers de la finance et de la gestion? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup autour de vous qui s'intéressent à ce genre de métier? Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, c'est pourquoi est-ce que vous vous y intéressez aujourd'hui? C'est vrai que les métiers de l'investissement ne sont plus aussi cotés qu'il y a quelques années. Beaucoup partent en banque d'affaires, pas trop en gestion d'actifs. Et le PE, le private equity, intéresse énormément les étudiants justement d'HEC. Mais je pense aujourd'hui, ce qu'on cherche généralement, si je parle en tout cas personnellement, c'est vraiment d'avoir du sens et de l'impact dans ce que l'on fait. Donc vraiment, les métiers de l'investissement permettent aujourd'hui, avec la gestion active, d'avoir de l'impact, que ce soit de l'engagement, que ce soit du vote, et donc réellement être capable de suivre la société et suivre les émetteurs qu'on a en portefeuille. Et aussi, en ayant fait le master Data Science for Business à l'École Polytechnique à HEC Paris, c'est d'être capable de mener la transformation digitale, aussi bien sur les business models des sociétés de gestion, mais aussi sur l'ensemble des données qu'on a aujourd'hui à disposition pour être capable d'investir, pour être capable de les traiter, pour être capable de tirer de l'information concrète pour les gérants. Ça vous parle, ce discours? Non, mais c'est intéressant, François. Je ne sais pas, vous en avez vu des générations de gérants oui, mais je pense que arriver. Cette notion de sens, elle est très importante parce que je crois que dans les 10 dernières années, on l'a un peu perdu avec tout ce qui est gestion algorithmique et autres, où on a eu des mouvements de marché qu'on avait du mal à relier finalement à une notion de sens que nous, effectivement, nous avions également par le passé, parce qu'on disait que finalement, investir de l'argent, c'était participer à l'allocation optimale des ressources dans l'économie. Donc, diriger l'argent vers où les investissements étaient les plus prometteurs. Puis, effectivement, il y a eu toute cette globalisation des marchés financiers qui ont fait que on va s'intéresser plus au flux, plus à la dernière news et pas forcément à l'intérêt économique qui est derrière. Et bien là, je retrouve avec cette histoire d'impact finalement le sens premier qu'à un moment donné nous avions perdu. Et c'est une chance de voir à nouveau des thématiques, des gens qui vont venir s'intéresser à ça et redonner du sens à tout ça. Ouais.
Je ne sais pas, Corentin, parmi les enseignements personnels que vous retirez de cette expérience de gestion, alors je ne sais pas, peut-être que vous gérez, vous, en propre, un compte boursier ou autre, que vous êtes investi sur les marchés peut-être, mais sur cet exercice professionnel, on va dire, de gestion, quels sont le ou les grands enseignements personnels que vous retirez? C'était un challenge vraiment très excitant, très challengeant, qui nous a permis vraiment de nous mettre sur des conditions réelles, avec de très belles sommes à investir. Ouais. Et donc ça nous permet aussi d'avoir toute la vision d'un gestionnaire d'actifs sur toutes les problématiques qu'il peut rencontrer aujourd'hui, les problématiques avec les données, les problématiques aussi de l'investissement responsable, comment essayer de faire de l'impact, comment essayer d'avoir du sens dans ces investissements, même si jamais certaines fois, certaines valeurs sont exclues et qu'on voudrait les investir. C'est très important de garder cette conviction très forte qu'on a eue dans notre équipe et je pense que je vais continuer par la suite. Bon, félicitations Corentin, félicitations à vous et à toute l'équipe de Quant for Good, donc, qui a remporté cette deuxième édition du Graduate Challenge initié par Natixis Investment Manager. Et donc vous confirmez, votre premier job sera dans une boutique de gestion, c'est ça Corentin, c'est l'idée. Merci beaucoup Corentin d'avoir été avec nous. Corentin Sen, donc étudiant HEC et vainqueur de ce Natixis IM Graduate Challenge.